Les deux barricades érigées par les Mohawks à Kanesatake n'entravent nullement la circulation. Mais le 11 juillet 1990, à 5h45, plus de 100 agents de la Sûreté du Québec débarquent et exigent le démantèlement des barricades. Les Mohawks entretiennent une longue histoire de méfiance avec les policiers provinciaux. Ils ont encore en mémoire la mort d'un des leurs, tué par un agent de la Sûreté du Québec en 1979. Aux barricades, comme le veut la tradition Mohawk, ce sont les femmes qui seront les premières à affronter les policiers pour les empêcher d'entrer dans la réserve. Ellen Gabriel est porte-parole des Mohawks. We never imagined a SWAT team. We never imagined a SWAT team that was afraid of us. We were standing very strong together, and you know, there were some of the officers whose hands were shaking, pointing their weapons at us. And after 3 hours of negotiations, some of the journalists had arrived there and witnessed the attack upon our people, and started the whole crisis that we come now to know as the Oka crisis. Avant de donner l'assaut, la Sûreté du Québec discute pendant 3 heures avec les Mohawks d'Oka. Ceux-ci en profitent pour contacter au plus vite leurs frères Mohawks de Kanawake, sur la rive sud du Saint-Laurent. Ils doivent les informer de ce qui se passe. Cherchant à déstabiliser la Sûreté du Québec et faire diversion pour protéger les Mohawks d'Oka, les Mohawks de Kanawake bloquent le pont Mercier sur le champ, l'un des 3 ponts reliant Montréal à la rive sud. Ils avaient mis leur fameux drapeau des Warriors sur le dessus de la structure. Lorsque la Sûreté du Québec apprend qu'un autre front vient de s'ouvrir à Kanawake, son directeur adjoint, Marc Lisotte, somme de donner l'assaut aux barricades d'Oka. Il est 8h50. Soudain, bombes sonores et gaz lacrymogènes éclatent. Ensuite, c'est un long échange de coups de feu. L'assaut est un désastre complet. Dans la confusion et les coups de feu de part et d'autre, le caporal Marcel Lemay de la Sûreté du Québec meurt sur le coup. Ce qui est arrivé est révoltant et intolérable. On ne saura jamais qui a tué le caporal Lemay. Et ce que les citoyens de la communauté Mohawk doivent retenir, c'est que nous ne pouvons pas accepter, nous, les Québécois ou les Canadiens, que des groupes de citoyens qui résident au Canada ou au Québec puissent choisir les lois qui font leur affaire et refuser d'accepter les autres. Choisir les lois sociales qui leur donnent des avantages. Choisir les lois fiscales qui leur donnent des avantages. Mais refuser les lois d'ordre public. Les Mohawks de Kanesatake, furieux de l'assaut, répliquent en dressant une puissante barricade sur la route 344, à l'entrée d'Oka. Pour la première fois, ils bloquent une route provinciale. Sur la rive sud, on mesure vite l'effet catastrophique de la fermeture du pont Mercier. Une congestion monstre déclenche la colère des résidents de la rive sud, qui ripostent en bloquant tous les accès menant à la réserve de Kanawake. On s'est tous concertés pour dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on a demandé que toutes les issues menant vers Kanawake soient bloquées. Alors, autant nous, on ne voulait pas que les Indiens sortent de la réserve, eux non plus ne voulaient pas que nous, on aille à l'intérieur de la réserve. Un policier tué, des axes de circulation bloqués, un pont fermé. Les conséquences de l'assaut du 11 juillet seront graves. Nobody wanted to take the blame for who was going to attack. Alors là, d'avoir une résistance pareille qui disait non, c'était un choc pour tout le Canada. Il y a beaucoup de gens qui vivent pas loin des réserves et qui n'ont aucune notion comment ça se passe dans les réserves. Mr. Chacha, quick word. Mr. Chacha? Dès le 14 juillet, John Chacha se rend derrière les barricades de Kanesatake pour négocier une entente. La tentative échoue.
Les Warriors ont convaincu la communauté que c'était pas une bonne entente et ils ont trouvé toutes les excuses pour pas la compléter, pour pas la finaliser. Alors à 6 heures le dimanche soir, il n'y avait plus d'entente. He was very concerned with the barricade on the Mercier Bridge. And he managed to find a couple of individuals, who I won't name, to agree to open up the Mercier Bridge. And when he found out that they had no authority to do that, that the men at the barricades refused to do that, that agreement was broken. This is our territory! Over there! À Kanesatake comme à Kanawake, il semble que le pouvoir soit de plus en plus aux mains d'éléments radicaux, venus surtout des États-Unis, les Warriors, les grandes vedettes de l'été 1990. Après la pause, la crise s'étend, l'influence des Warriors aussi. Je viens d'arriver en Colombie-Britannique et je ne connais personne. Je sais pas par où commencer. Au cœur des luttes qui ont façonné notre société.